Donc, pour les cinquièmes, je regarde d'abord cet exercice-ci qui me demande de calculer le volume de cette maison. Et il faut le faire en plusieurs parties. La première chose, c'est, par exemple, vous avez calculé l'aire de ce triangle-ci. Donc, l'aire du triangle, c'est finalement quoi? C'est 3 fois, donc c'est la hauteur, fois la base, fois 8, que divise 2. Donc c'est égal à 12 mètres carrés. Ensuite, vous allez calculer l'aire de ce pavé, enfin de ce rectangle plutôt. Pavé, c'est en 3 dimensions. Donc là, on va avoir 3 fois 8, ce qui va être égal à 24 mètres carrés. Et je vais les additionner, ce qui va me faire 36 mètres carrés. Et je termine par dire que le volume, c'est l'aire de la base fois la hauteur, donc ici 15, l'aire de la base c'est 36, fois 15, donc ce qui va me faire 36, 40, 50, 54 je dirais, mètres cubes. Donc voici comment on peut le faire. N'essayez pas de tout faire d'un seul coup, vous n'avez pas de formule pour ce type de figure, mais vous pouvez chercher pas mal de petits bouts qui ressemblent à ce que vous connaissez. Là, un triangle, là, un rectangle. Vous avez la même chose sur l'exercice 28, par exemple. L'exercice 28, vous avez ce genre de choses. L'exercice 28, vous avez de mémoire, hein, une figure qui doit ressembler à ceci. Bien en fait, ici vous avez un demi-disque et ici vous avez un rectangle. Donc vous prenez la formule du disque, vous divisez par 2. Et puis après vous multipliez par la profondeur. Ou la hauteur, ça dépend dans quel sens on va le positionner. Dernière chose, j'ai vu, il y a aussi pas mal de demandes de correspondance. Alors sur les correspondances, il y en a plusieurs à savoir, hein. La plus facile, elle concerne 1 mètre cube, c'est égal à 1000 litres. C'est-à-dire que 1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre, et ben dedans on peut y mettre 1000 litres. Un décimètre cube. Alors un décimètre cube finalement c'est un cube de 10 cm sur 10 cm sur 10 cm. C'est ça un décimètre cube. Eh bien un décimètre cube c'est égal à 1 litre. Ça peut paraître bizarre, mais dans un cube de 10 cm sur 10 cm sur 10 cm, on peut y mettre 1 litre. Alors c'est dommage parce que au collège, j'ai des objets en plastique vides. On aurait pu voir qu'on pouvait effectivement y mettre 1 litre. Mais peut-être que vous allez retrouver des choses chez vous et avec une balance, vous mettez 1 litre dedans. Et normalement, 1 litre, vous savez tous, je pense, vous avez dû voir en physique chimie que c'est égal à 1 kg. Donc, on est sur ce principe-là. Je parle bien d'eau, hein, 1 litre d'eau. Hein. 1 litre d'huile, ça ne fait pas 1 kg. Donc, on a aussi les tables de correspondance. Alors, quand vous avez mètre cube, il faut se servir du 3 pour se dire que il faut couper en 3 pour avoir les décimètres cubes. Et puis encore en 3 pour avoir les centimètres cubes. Et encore en 3 pour avoir les millimètres cubes. Finalement, dans un cube de 100
enfin de 1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre, là où on avait les 1000 litres, ce fameux mètre cube, et ben on peut y mettre 1 million de petits dés de cette taille-là. Rien que dans 1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre. Quand vous entendez parler d'une moto qui est une 500 cm3, et ben sachez que dans une 500 cm3, dedans vous allez y faire rentrer 1,5 litre, puisque ça c'est les litres. Hein. Je vous ai dit ici que décimètre cube c'est la même chose que litre, donc c'est un moyen d'avoir en litres. Vous mettez 1,5 litre dedans. 1,5 litre de quoi? D'un mélange d'essence et d'air. Vous ne prenez que c'est puissant, puisqu'il n'y a pas besoin de déplacer beaucoup de poids sur une moto qui fait une 500 cm3. Donc ce qui vous montre qu'une 500 cm3 ou une 750, c'est tout de suite déjà très impressionnant. Même une 125 cm3. Hein. En termes de quantité d'essence. Par contre, en termes de taille, ça reste quelque chose d'assez petit. Puisque finalement, une 500 cm3, c'est juste la moitié de ce qu'on a dessiné là. Donc vous voyez qu'en termes de moteur, partie où vous avez les explosions, vous avez vraiment pas grand chose. Voilà ce que je pouvais dire au niveau des transformations.